Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment se servir de la loi normale inverse avec la calculatrice Numworks. Alors, on va étudier le cas qu'on a vu dans les vidéos de cours, qui est qu'on étudie la répartition des salaires mensuels de la population d'un quartier, et on se rend compte que les salaires mensuels suivent à peu près une gaussienne, donc on estime qu'ils suivent une loi normale, que la variable aléatoire qui compte le salaire d'un habitant du quartier pris au hasard suit une loi normale de paramètres de moyenne 1500 € et d'écart type 200 € en plus ou en moins. Donc les habitants de ce quartier gagnent un salaire de 1500 € en moyenne avec un écart type de 200 €. Et nous voulons calculer certains salaires limites, c'est-à-dire on voudrait savoir quel est le salaire limite qui se trouve ici, en dessous duquel je trouve 25% de la population du quartier. Donc je voudrais pouvoir dire que 25% de la population du quartier gagne moins que ce salaire-là que je cherche. Donc en fait, c'est un petit peu comme l'inverse d'un calcul de probabilité avec la loi normale, puisque là la probabilité on vous la donne, et il vous manque la limite maximum de l'intervalle. Et bien, c'est exactement ce que la calculatrice Numworks fait avec la fonction loi normale inverse. Donc pour faire ça, on va dans Calcul, et on ouvre ici avec ce bouton-là à la bibliothèque de fonctions. On va dans Probabilité, flèche à droite, loi de probabilité, flèche à droite, et on sélectionne la loi normale. Et vous avez la troisième option, InvNorm, qui correspond à la loi normale inverse. Et quand on examine ce qui est marqué en tout petit là en dessous de la troisième option, elle vous retourne la valeur m telle que p de x inférieur à m est égal au a que vous lui avez rentré. Donc a, c'est en quelque sorte, c'est a pour r, c'est l'air ici sous la gaussienne qui doit être de 25%, donc on va lui spécifier comme a 25%, et mu et sigma qui viennent après sont bien évidemment les paramètres de la loi normale, 1500 et 200. Et la calculatrice va nous retourner ce maximum-là. Donc la calculatrice nous retourne le maximum de l'intervalle en partant de moins l'infini, on lui a spécifié l'air. Donc je sélectionne cette fonction et je vais lui dire que le maximum de l'intervalle, que l'air, pardon, c'est 0,25 avec un point bien entendu à la place de la virgule décimale, et là il me reste à lui entrer les paramètres de la loi normale, l'espérance 1500 et l'écart type 200. Et quand j'appuie sur Entrée, j'ai un salaire de 1365 €, on va oublier les 10 centimes, je peux le mettre ici. Je peux dire donc que 25% de ma population gagne moins que 1365 €. Maintenant, comment je fais si je veux le salaire minimal que gagne 60% de la population? Je vais pouvoir dire 60% de la population gagne au moins ce salaire-là. Alors là, je vais avoir un problème avec InvNormal, puisque InvNormal ne me retourne qu'un maximum en partant de moins l'infini. Eh bien, puisque InvNormal ne veut regarder en fait qu'à gauche de la gaussienne, InvNormal ne regarde qu'à gauche de la gaussienne parce qu'elle part du moins l'infini, elle arrive toujours au maximum qu'elle me retourne en résultat, eh bien, je vais regarder moi aussi à gauche de la gaussienne. Au lieu de me dire il y a 60% à droite de la valeur que je cherche, je vais me dire il y a 40% à gauche de la valeur que je cherche. Et je vais rentrer 40% comme paramètre d'air à la calculatrice. Donc je retourne dans Probabilité. Dans loi de probabilité, je sélectionne la loi normale et InvNormal. Et comme maximum, au lieu de lui mettre 60%, je vais lui mettre 40%. C'est-à-dire que je vais lui mettre le complémentaire de l'air qu'on m'a donné dans la question. Donc voilà, je sélectionne, et comme paramètre, je mets une aire de 0,4, puisque je regarde toujours à gauche de la gaussienne, et les paramètres de la loi normale qui ne changent jamais, 1500 et 200. Et j'appuie sur Entrée, et ça me donne un salaire de 1449 €, on va oublier les 33 centimes, qui serait ici. Je peux dire que 60% des habitants de ce quartier gagnent plus de 1449 €, ce qui revient au même que de dire que 40% des habitants du quartier gagnent moins que 1449 €. Là, vous voyez, c'est assez cohérent avec la gaussienne, qu'on trouve 1449 ici et 1365 là. Maintenant, j'ai un autre cas ici. Je veux les 90% de la population du milieu. C'est-à-dire que je veux étudier vraiment une cible de 90% de la population en laissant de côté les 5% qui gagnent le moins et en laissant de côté les 5% qui gagnent le plus.
Donc cette fois, je cherche deux nombres, je cherche le salaire minimum et le salaire maximum, desquels je peux dire que 90% de la population gagne entre ce salaire-là et ce salaire-là. Ben, je vais faire exactement pareil avec ma gaussienne, je vais regarder tout le temps à gauche. Pour obtenir le salaire minimum, je vais lui entrer une aire de 5%. Puisque si j'ai 90% ici, forcément, c'est pas difficile de calculer qu'il me reste 5% à gauche et 5% à droite. Donc je recommence et je lui entre une aire de 5%. Voilà, donc je vais dans probabilité, loi de probabilité normale, inv normale. Et l'aire que je lui rentre, c'est 5%, c'est-à-dire 0,05. Et je continue avec les paramètres de la loi normale, 1500 et 200. Et j'obtiens un salaire minimal de 1171 € que je peux mettre ici. Voilà. Quant au salaire maximal, peut-être avez-vous déjà une petite idée de ce qu'il faut faire. On prend le salaire maximal que l'on cherche et on regarde à gauche de la gaussienne pour voir quel pourcentage de la gaussienne on a à gauche de ce salaire. Donc à gauche de ce salaire, j'ai 90 plus 5, 95% de la gaussienne. Et c'est ça que je vais dire à la calculatrice. Allons-y. Une dernière fois, comme on a fait. Loi de probabilité normale, inv normale. Et cette fois, comme R, je dis 0,95. J'ai 95% de la gaussienne à gauche du salaire que je cherche. Il ne me reste plus qu'à rentrer les paramètres comme toujours. Espérance 1500 et écart type 200. Et j'obtiens un salaire maximal de 1829 € pratiquement. Donc 1829, si j'arrondis à l'euro, je peux dire que 90% des habitants de ce quartier gagnent entre 1171 € et 1829 € par mois. Donc voilà comment on se sert de la loi normale inverse avec la calculatrice NumWorks, en faisant bien attention. Cette calculatrice ne sait pour l'instant regarder qu'à gauche de la gaussienne. S'il y a des mises à jour qui lui permettent de regarder au centre ou à droite, eh bien je publierai des vidéos pour vous montrer ces mises à jour. Voilà.